Aujourd'hui, je vous emmène en tant que photographe pour shooter Eupen contre Bruges. Let's go! Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ça se passe d'être club média pour Eupen. Alors, ouvre tes yeux, mon ami! Ça, c'est mon 28-70, c'est pas un grand angle, mais il est parfait pour les avant-matchs, pour créer les photos de composition ou aller dans les vestiaires, etc. Maintenant, je vous présente mon boîtier, c'est le Sony A7 II. Il est ancien, ça fait 3 ans que je l'ai, il est pas parfait, surtout en autofocus et en basse lumière. Mais il m'a appris à gérer les réglages et à optimiser chaque photo. Et pour le match, j'ai mon objectif Tamron 70-300. Il me permet d'aller loin et capter les actions quand je veux. Son ouverture, c'est le petit bémol. Il ouvre en f.4.6. C'est compliqué en basse lumière, mais en journée, il est top pour le prix. Ensuite, j'ai toujours avec moi, comme vous l'avez vu, une poire soufflante pour éliminer la poussière, etc. Un lecteur de carte SD pour transférer vite sur mon iPad et des batteries je rechange, très important. On commence par récupérer l'accréditation. C'est la première étape indispensable pour pouvoir accéder au terrain et aux zones médias. Ensuite, direction la pelouse pour shooter les photos de composition. Ces photos-là vont servir à annoncer les titulaires avant le match. J'ai pas filmé cette partie, mais on passe aussi par le vestiaire avant l'arrivée des joueurs. On capture les maillots, les détails du vestiaire, etc. Les premiers arrivés sur la pelouse, ce sont les gardiens. Ils commencent le réchauffement et c'est là qu'on démarre vraiment les photos d'action. On essaye déjà de les mettre en valeur. Puis ensuite, les joueurs vont entrer sur le terrain. On continue à shooter pendant l'échauffement pour montrer qu'ils sont prêts, déterminés et focus. Avant le coup d'envoi, on prépare généralement 2 postes. Un avec l'ambiance, le vestiaire et la composition, et un autre avec les images de l'échauffement pour lancer le match et montrer aux supporters que les joueurs sont prêts et déterminés. Ensuite, la photo de l'équipe et l'échange du dossard entre les capitaines. Et là, le match peut enfin commencer. Comme vous avez pu le voir, j'étais aux premières loges. J'ai la tête et la célébration juste devant moi. Et ben, c'est une sensation juste incroyable. Mais dès que le but est marqué, l'euphorie redescend. Il faut aller très vite. On doit sélectionner 1 ou 2 photos du but et les transférer rapidement sur notre téléphone, faire une retouche express et préparer le post Insta ou la story. Donc voilà, la première mi-temps c'est terminé. Le score est de 1 partout avec le but de Kennedy qui a marqué au tout début de la première période. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et moi je vous laisse avec les meilleures photos de la première mi-temps. Durant la deuxième mi-temps, il y a encore eu un but de mon côté, car c'était un but de peine. Car quand on est club média, on se positionne presque toujours du côté où notre équipe attaque. Et le but, c'est d'avoir les actions décisives, les goals de notre équipe. Donc voilà, le match s'est terminé sur un 2-1 pour Eupen. Gavori a inscrit ce deuxième but. J'ai eu les 2 buts du match pour Eupen. Donc c'était trop bien. Encore une fois, je vais vous laisser avec les meilleures photos de cette deuxième mi-temps. Juste
juste après le coup de sifflet final, on essaie de capter les émotions. Donc d'un côté la déception et de l'autre côté la célébration des joueurs, ici Eupen. Ensuite, on essaie d'avoir le cercle avec le coach et prendre un peu des clichés un peu signature. Donc voilà l'équipe, fin du match, 2-1 pour Eupen. Donc c'est carré, c'est gagné à domicile contre le club NXT. C'est les jeunes de Bruges. N'hésitez pas à aller voir les photos sur Insta, c'est très important. Allez mettre votre pouce bleu. Donc voilà, maintenant vous avez vu un peu comment ça se passe d'être photographe en tant que club média pour un club de Challenger Pro League. Donc voilà, je pense vous avoir donné quelques tips, vous avoir montré un peu comment ça se passait. Je vous ai évité les retouches en salle de presse et je vous ai pas trop montré la rapidité que je dois avoir pour exporter mes photos, etc. pendant le match. Voilà, comme j'ai pu vous le dire, quand il y a un but, etc., faut aller vite. Voilà, on a une chance de fou d'être au bord du terrain, mais voilà, faut quand même pas oublier qu'on est là pour le taf et qu'il faut charbonner quand même pendant qu'on est en train de regarder le match et de faire des photos. Moi je prends full plaisir et je kiffe trop ça et j'espère pouvoir shooter d'autres matchs encore plus grands les uns les autres et voilà, un jour pourquoi pas shooter la Ligue des Champions, c'est le rêve ultime, on va pas se mentir. Donc voilà, moi maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez éditer votre photo pour avoir le même résultat que moi sur les photos que je vous ai montrées pendant la vidéo. Et donc juste avant de vous montrer comment j'édite sur Lightroom, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Je suis aussi en live sur Twitch, donc voilà, il s'affiche juste ici. Et sinon, vous savez, vous avez l'espace commentaire. Alors ici, on se retrouve sur Lightroom. Je vais vous expliquer comment j'édite mes photos pour avoir une photo comme ceci. Donc je vais prendre la même, mais que j'ai shooté juste avant. Donc il y a vraiment même pas une seconde de décalage entre ces deux photos. Donc déjà, premièrement, c'est de régler la composition. Donc on va changer le ratio et le format. Donc ici moi je vais partir en 1:1 pour l'avoir vraiment central, ou alors même si vous voulez faire un format story, je décoche ici et du coup je peux mettre en format comme ça, comme en format vertical. Et donc ici je peux sélectionner le 9/16e, donc voilà, qui va être le format story. Voilà, on va un petit peu augmenter, on va ajouter un peu de contraste à celle-ci, de haute lumière un petit peu quand même. Pour les couleurs, moi ce que je fais souvent, c'est que je vais ici, donc les tons foncés je les mets en bleu, ici les tons moyens je les mets en orange, et les tons clairs je les mets un peu dans le bleu clair. Voilà, ce qui donne cet effet là un peu cinématique que vous voyez souvent. Ensuite, ce que je vous conseille moi, c'est de partir dans le mélangeur de couleurs et de régler votre terrain. Donc ça va être la couleur de votre verre ici en bas. Moi ce que je fais souvent, c'est que je vais un peu plus dans le bleu. Vous voyez, je pars dans le bleu et je désature, ce qui rend tout de suite un effet beaucoup plus je sais pas comment expliquer, mais ça rend très très bien. Et je prends moi les oranges et je les noircis, enfin je vais un petit peu plus vers le rouge pour que la peau et tout ça soit un peu plus teintée et saturée. Je mets un petit peu de vibrance. Voilà, on va partir un peu plus vers le bleu, je crois. Voilà. Pour faire des masques, vous avez les choses qui sont rapides, comme sélectionner un sujet. Vous sélectionnez les sujets. Donc là, vous pourrez ajouter votre texture. Voilà, qui va améliorer un petit peu les textures des joueurs. Et ce que je fais souvent, c'est que je fais ceci, un petit dégradé en bas, au niveau des pieds. Ok. Et sur celui-ci, je vais soustraire le sujet
Et donc ces pieds ne vont pas être pris dedans. Et donc là je peux voilà, baisser un peu. Vous voyez, ça va faire une sorte de dégradé en bas du joueur. Et ça c'est effectué très souvent. C'est des édits différentes, mais vous arrivez à un bon résultat quand même. Voilà, vous arrivez à ça. Et pour mettre votre petit logo, il faut exporter. Et après vous pouvez inclure le filigrane, ce qui fait que vous aurez votre logo ici, vous le voyez. Donc moi je le mets souvent en très petit, donc 1 ou 2. Et ensuite vous exportez. Voilà, voilà. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouvera très prochainement dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous, c'était Zorkiz, bye bye.